Donc là je teste le rendement d'un chargeur. J'ai l'affichage du contrôleur batterie qui me donne les watts. Et l'affichage de consommation ici. Et je fais mon calcul de rendement en vérifiant la sinusoïde. Alors j'ai démarré mon petit groupe à l'huile végétale là, parce que c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas de soleil. Mais c'est surtout parce que j'ai besoin de tester un chargeur. Voilà, bon j'ai mis des compteurs. J'ai un chargeur Selectiva Fronius qui se met à ventiler au moment où je passe devant. Qui recharge mon parc batterie Eve. La Fossibo en bas, enfin il recharge tout un tas de choses en 24 volts. Et en fait il recharge en 24 volts ce parc là, puis après l'onduleur s'occupe de faire d'autres choses. Parce que en ce moment, à la place du groupe électrogène essence qui est dans mon camion, que je m'apprête à entretenir pour emmener à la maison, et bien en ce moment c'est Fossibo qui me sert de groupe électrogène silencieux, on va dire, pour... je le mets une fois de temps en temps, je décharge dans mes batteries à la maison. Parce qu'il n'y a pas de soleil en ce moment. J'ai pas d'éolienne. Donc ici, j'ai pas plus de soleil à l'atelier, on va dire, mais j'y suis pas tout le temps, donc les batteries se rechargent mieux. Alors qu'à la maison, il y a tout le temps une consommation. C'est le haut de gamme des chargeurs, il vaut à peu près 2000 €. C'est un 120 ampères 24 volts. Voilà, il nécessite 4600 watts en entrée, mais bon, il les prend pas. Hein. Il en prend 3000 à peu près. Mais c'est souvent la taille de la source d'énergie qu'il faut surdimensionner à cause des cosinuscies et autres. Là il charge à 85 ampères pour un 120 ampères, c'est assez fréquent parce qu'en fait la tension des batteries augmente et le courant baisse. Donc je profite que j'ai encore mon groupe qui est à vendre d'ailleurs et que j'ai encore mon chargeur triphasé pour faire un appoint de mes batteries et pour tester son rendement. Je voulais tester son rendement depuis un moment. C'est vrai que ce chargeur je m'en servais dans le camion solaire en festival, il marchait hyper bien, rendement très élevé, alors je ne le connais pas réellement le rendement. Je l'ai calculé une fois ou deux, mais j'ai pas fait la courbe. Donc là, l'idée c'est de faire au moins un brin de courbe. Ça serait pas mal. Là, je vais tester le chargeur Skillia TG 4850 ampères. Il est quand même pas mal. Il est assez gros, mais il n'est pas très lourd. Il fait 10,5 kg. Hop. C'est un chargeur que je vais utiliser pour charger des pilons tech. C'est un petit chargeur sur lequel on peut... régler avec des petits DIP là, les différents réglages de boost, d'égalisation et autres. Et on peut régler les petites vis qui sont actuellement scellées parce qu'il y a un premier réglage pour ajuster finement la tension. Et puis on a tout un tas de sondes qu'on peut mettre sur le côté pour permettre un fonctionnement optimum. Donc là je remarque qu'il y a un moins de branchés. La phase neutre se met là. Donc je vais tester son rendement et son fonctionnement. C'est pas une vidéo spécifique à Skillia, hein, mais... J'ai installé le Skillia avec un contrôleur batterie puis un compteur de 130 volts. J'ai aussi installé une télécommande à distance. Vous voyez qu'il y a 6 bornes. Alors les potentiomètres, la LED on, flow, boost, float et le ground. Donc il fallait 2 fois 3 conducteurs, pas facile à trouver. Hein. Qu'il fallait raccorder ici, pas dans le même ordre, pas au même endroit, donc il faut regarder les notices et il faut faire attention. Il n'y a pas l'air d'avoir de polarité pour le potentiomètre, c'est marqué une polarité là, mais c'est pas la même sur le schéma, enfin voilà, pas très grave. Donc ça va me permettre de régler la puissance pour mesurer le rendement. Petit aparté rapidos, je teste ce chargeur là, je connais pas la marque, il indique 14,6, d'ailleurs il est sur off, hein, je l'ai éteint, mais il marche quand même. 14,6, 11,3 ampères, la batterie est... On charge à 7,3. L'ampèremètre est faux. Et on est à 13,92. Le voltmètre est faux. Bien joué. Alors pour l'analyse des courbes, j'ai rajouté 2 onduleurs chargeurs sur les courbes justement. Le Multiplus 3048, la courbe de son chargeur en bleu. Et le SRNE, le chargeur du SRNE, donc la courbe de son chargeur en orange
Ça me permet un petit peu de voir par rapport à des onduleurs chargeurs ce que ça donne. C'est pas les deux extrêmes. Il y a plus bas, il y a plus haut. Mais c'était un petit peu pour situer. Alors je vais commencer plutôt par le chargeur Skillia, qui est un petit peu inférieur, on va dire, au SRNE. Il fait son taf, mais pas non plus de manière très très exigeante. Il est par contre très très flexible. C'est vrai que moi j'en étais content. Il a bien fait son travail lors des tests. C'est un chargeur d'ancienne génération en termes de basse fréquence. C'est un hybride, je crois. Il fait basse fréquence et haute fréquence. Et il marche bien, mais c'est vrai qu'il est fait pour charger. Il n'est pas fait pour, charger au quotidien. C'est un chargeur de dépannage. Chargeur de travail surtout. Mais un chargeur de dépannage. Si c'est pour faire de l'autoconso, effectivement, vaut mieux charger avec quelque chose d'un peu plus fort. Il est très bien pour s'adapter à tous les groupes électrogènes. Il fait ce qu'on lui demande. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un peu mieux, forcément, c'est le Fronus. Quand je dis un peu mieux, c'est celui qui est tout au-dessus. C'est un gros chargeur très très cher, haute fréquence, qui va tabler tout le temps sur le rendement maximal au-dessus des 90%. J'ai eu un petit peu de mal à charger à basse puissance. Il envoyait du pâté à chaque fois et en dessous d'une certaine puissance, comme c'est un gros chargeur, bah, il s'arrête. Il est fait pour envoyer du lourd et pas charger 3 watts, quoi. Donc en dessous de 600 watts, c'était difficile d'avoir une mesure. Après, j'ai pas chargé peut-être assez longtemps. Je voulais pas que mon groupe électrogène tourne trop longtemps. C'était pour faire de la pointe. Le chargeur FIAM que j'utilise d'habitude à la place du Skillia, eh ben, il a un meilleur rendement. J'en suis très content. Je l'utilise assez souvent sur les installations. Alors c'est vrai que quand j'utilise que du Victron, je vais plutôt prendre le Skillia parce que du coup je peux l'intégrer dans le système Victron. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Puis il n'est pas si cher. Notamment quand il y a besoin de régler la tension avec précision pour du lithium. C'est plus intéressant de prendre le Skillia parce qu'on va pouvoir régler ce qu'on veut. Alors que sur le FIAM, il est fait pour du plomb. Mais c'est vrai qu'il a un meilleur rendement. Donc bon, oui, c'est pas... Mais on s'y retrouve un peu parce que les batteries plomb elles sont à un moins bon rendement de charge. Donc bon, on est un peu dans les mêmes résultats. Mais c'est vrai que le FIAM est très très bon. Si on regarde le CTEC, alors le CTEC c'est des chargeurs d'atelier qui servent pour du dépannage. C'est la courbe violette. On va peut-être la voir en zoomant. Voilà, une courbe violette. Eh bien, il a un plutôt bon rendement. J'en suis assez content. Il y a les deux CTEC, il y a le bleu et le violet. Donc le petit en 12 volts 10 ampères et le plus gros en 25 ampères. Je suis quand même assez satisfait. C'est pas les plus grands rendements du monde, mais ils sont quand même très bien. J'en suis content. Je m'en sers beaucoup pour faire de l'égalisation de la régénération de manière basique et de la recharge de batterie en général. Très très pratique, d'autant que c'est des modèles étanches. Le Xantrex, alors c'est un gros chargeur 12 volts 60 ampères, c'est pas un MPPT, hein, c'est un chargeur Xantrex. Bah, j'ai bien aimé aussi son rendement, il est un petit peu moins fort à partir d'une certaine puissance. Mais il se maintient bien. J'étais assez content. Le chargeur POW là, bah pour sa puissance, je trouvais qu'il n'avait pas un très très bon rendement, mais en fait il se cale parmi les autres de manière normale. Et puis le petit chargeur rouge à 2 balles là qu'on m'avait envoyé là, que j'avais du mal à, ça ressemble à du TOC un peu. Bon, bah il a un rendement pas énorme, mais bon. Globalement, il se cale bien entre le Xantrex et le CTEC. Bon, je m'attendais à mieux de la part de la plupart des chargeurs, sachant qu'ils avaient que ça à faire. Mais bon, ils ont besoin de réguler, ils ont besoin de faire leur taf. C'est là qu'on voit que les onduleurs chargeurs sont quand même bien plus optimisés pour faire de la charge. Enfin, en tout cas, tout ce qui est Multiplus, Studer, tout ça. Et moi, ce que j'en conclus un petit peu sur ces courbes, c'est que les rendements des chargeurs en général, il faut s'attendre à avoir un rendement entre 80 et 90%. En tout cas, sur une zone de travail confortable. Après, dès qu'on baisse en puissance, effectivement, on baisse en rendement. Mais sur la plus grande plage d'utilisation, on est aux alentours de 80-90%. Certains font mieux, certains font moins bien.
Mais je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte dans les prochains calculs de la plupart des... Enfin, à chaque fois qu'on fait une charge de quelque chose, moi j'ai besoin de faire une... J'ai d'autres vidéos qui vont venir sur les chargeurs, les groupes électrogènes, tout ce qui est solution pour charger. J'en ai aussi besoin pour tout ce qui est recharge de véhicules électriques, tout ça. Euh, la diversité de chargeurs qu'on a ici nous dit qu'on va être entre 80 et 90% de rendement sur un chargeur lambda. Ça me paraît être une valeur fiable. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les chargeurs. Je tenais à la faire pour distinguer les chargeurs onduleurs et les chargeurs tout court, pour voir un petit peu les différents rendements des différentes petites solutions. Merci, au revoir.